Et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers fidèles, ce matin, Saint Paul, dans l'Épître, nous rappelle que la vie chrétienne est un combat. Et nous le savons, nous faisons partie de l'Église militante, c'est-à-dire qui combat comme un militaire. Et Saint Paul aime comparer les vertus chrétiennes à l'armure du soldat de l'époque, du légionnaire romain. Donc il va parler de l'armure de Dieu qu'il faut revêtir. Il compare la vérité à une ceinture, la justice à une cuirasse, et il parle des chaussures du soldat. Et qu'est-ce que les chaussures pour Saint Paul? C'est le zèle à propager l'évangile de la paix. Et donc ce matin, justement, quelques mots sur cet évangile à propager, puisqu'on parle des missions aujourd'hui. Et cette belle expression, propager l'évangile, résume finalement tout l'esprit missionnaire de l'Église. Alors pourquoi les missions? Premier motif, et c'est le principal, c'est que Jésus-Christ est missionnaire. Il vient sur la terre pour faire une grande mission, convertir les âmes. Et comme Jésus-Christ est remonté au ciel, cette mission, il l'a transmise à l'Église. Donc si les apôtres partent en mission, ce n'est pas un mouvement personnel, ce n'est pas un caprice, ce n'est pas un choix personnel, ils n'ont pas le choix. Ils ont été choisis pour cela, propager la foi catholique. Et la Sainte Écriture nous parle souvent de cette mission donnée par Jésus-Christ. Alors rapidement, les évangiles, d'abord Saint Matthieu, chapitre 28, c'est après la résurrection. Jésus-Christ dit à ses apôtres, « Toute puissance m'a été donnée au ciel et sur la terre. Allez donc enseigner toutes les nations, non seulement la Palestine, mais toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, donc donnez les sacrements, et ensuite apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné, prêchez la foi et la morale. » Donc il résume en quelques mots les sacrements, le dogme et la morale. Même chose dans Saint Marc, chapitre 16, Jésus-Christ dit à ses apôtres, « Allez dans tout l'univers, prêchez l'Évangile, » et il ajoute, « Qui croira et sera baptisé sera sauvé, qui ne croira pas sera condamné. » Donc cette mission, elle est importante, l'enjeu c'est le salut des âmes. Saint Luc également nous dit, le soir de la résurrection, les 11 étaient assemblés, puisque Judas s'était pendu, Saint Matthias n'était pas encore nommé pour remplacer Judas, donc il y avait 11 apôtres, et Jésus leur dit, il leur ouvre l'esprit pour qu'ils comprennent la Sainte Écriture qui avait prophétisé à l'avance la passion et la résurrection. Mais les yeux des apôtres, leur intelligence était fermée. Donc Jésus va leur ouvrir les Écritures, leur faire comprendre le sens que Dieu voulait pour le salut des âmes. Et Jésus leur dit, dans les Écritures, nous disait, il fallait que le Christ souffre, qu'il ressuscite, et ensuite qu'on prêche en son nom, au nom de Jésus-Christ, la rémission des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Et c'est ce qu'ont fait les apôtres. Ils vont prêcher le jour de la Pentecôte à Jérusalem, et ensuite ils vont se répartir chacun une zone dans le monde pour propager la bonne nouvelle. Et je termine par les actes des apôtres, qui a été aussi écrit par Saint Luc. Jésus dit à ses apôtres dans les actes, « Vous recevrez la vertu de l'Esprit Saint, il annonce la Pentecôte, qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et la Samarie, et il termine jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc l'Église est missionnaire, parce que Jésus, son fondateur, est missionnaire, et Jésus a confié cette mission qu'il avait lui-même à la Sainte Église, qui est son épouse. Alors pourquoi Jésus a-t-il donc donné cet ordre? Eh bien, il vient sur la terre pour sauver les âmes. Et les âmes, elles sont partout, évidemment, pas simplement en Palestine à l'époque, pas simplement en Europe chrétienne, dans le monde entier. Et donc, pour sauver les âmes, il faut deux grandes vertus. Premièrement, il faut la foi. La foi, on le sait bien, ne suffit pas pour aller au ciel, mais elle est indispensable. La foi catholique, c'est une évidence pour un catholique, mais aujourd'hui, dans ce monde confus, même dans l'Église, il faut rappeler des évidences. On ne peut pas aller au ciel sans la foi catholique que l'on refuse librement. Et c'est pourquoi les missionnaires sont vitaux pour sauver les âmes. Et donc Jésus-Christ envoie ses apôtres, et qu'ont fait les apôtres? Ils ont envoyé eux aussi dans le monde entier d'autres évêques pour prêcher la foi. Et si la France, aujourd'hui, est encore un pays chrétien, malgré la décadence, c'est grâce à ces évêques, ces saints qui sont venus, des missionnaires, qui sont venus prêcher. Par exemple, saint Irénée a quitté la Grèce pour prêcher à Lyon, où il a été martyrisé. Saint Martin, l'apôtre de la France, de la Gaule, a prêché dans toute la France, et il est mort à côté de Tours.
À Limoges, les gens honorent Saint Martial. À Rodez, où je suis né, c'est Saint Amance, qui est moins connu, qui est l'apôtre du Rouergue. Donc vous voyez, chaque région est chrétienne grâce à un missionnaire. Mais si les apôtres n'avaient pas pris la peine d'être missionnaires, aujourd'hui, en France, on adorait Jupiter, Vénus, Bélénos, Totatis, enfin, des dieux païens. Donc c'est grâce à des apôtres missionnaires que nous sommes chrétiens. Sauf qu'aujourd'hui, il y a encore des milliards d'hommes qui n'ont pas la foi catholique. Donc en France, on peut dire pour nous c'est bon, mais il n'y a pas que la France dans le monde, heureusement, et il faut prêcher pour toutes les âmes, encore aujourd'hui. Et c'est ce que font nos missionnaires en Inde, malgré un environnement païen et hostile. Ils témoignent de la charité du Christ, ils propagent la foi. Donc sans la foi, pas de salut, et les missionnaires prêchent la foi. C'est ce que dit saint Paul, fides ex auditu. La foi, on l'a parce qu'on l'a entendu prêcher par quelqu'un. Ce n'est pas quelque chose d'automatique, il faut qu'on nous prêche la foi, et donc il faut un missionnaire, d'où l'envoi de Jésus, donc, par Jésus, de ses apôtres. Donc, mission pour prêcher la foi, sans laquelle on ne peut pas aller au ciel, mais on le sait que la foi ne suffit pas. Donc les missionnaires ont une deuxième mission à accomplir, c'est de prêcher la charité, et de donner les moyens d'avoir la charité. La charité, la prêcher, c'est bien, mais si on n'a pas les sacrements de l'Église, c'est difficile à pratiquer. Dans les missionnaires, non seulement prêchent la vérité, mais remettent les péchés par le baptême, bien sûr, par la confession, donnent la Sainte Eucharistie, donnent les sacrements, pour que peu à peu, la charité du Christ soit dans le monde entier. Et Monsieur Lefebvre avait été frappé de voir l'influence de la foi catholique dans les missions africaines où il a vécu. Il raconte, lors d'un sermon célèbre, que même parfois les villages chrétiens, ça se voyait aux yeux, au regard des gens qu'ils étaient chrétiens. Leur manière de s'habiller, de parler, les mariages chrétiens, les familles nombreuses. La foi chrétienne, ce n'est pas simplement l'intelligence, c'est une vie concrète, quotidienne. Et cette foi et cette charité, c'est grâce aux missionnaires bien que le bon Dieu continue de la propager encore aujourd'hui. Et donc c'est important d'avoir cet esprit missionnaire, d'avoir du prosélytisme. Aujourd'hui dans l'Église, le mot prosélytisme, c'est un gros mot. Même parfois les évêques ou le pape disent surtout pas de prosélytisme. On est chrétien, c'est vrai, mais il faut respecter les fausses religions. Heureusement que les apôtres n'ont pas fait cela. Si les apôtres avaient eu honte d'être chrétiens, s'ils avaient respecté les religions égyptiennes, grecques, romaines ou gauloises, ou peu importe, aujourd'hui, il n'y aurait pas d'église. Donc le prosélytisme, il vient de Jésus-Christ. Le grand prosélyte, c'est Jésus-Christ. Il est Dieu, il n'est pas facultatif. Donc c'est une honte de voir des hommes d'église avoir quasiment honte d'être chrétiens et de ralentir l'élan missionnaire. Bien sûr qu'il faut être délicat, être patient, respecter les âmes, c'est vrai, mais il faut également les sauver par la vérité. La vraie charité, c'est leur donner la vérité. Jésus nous dit dans l'Évangile, celui qui fait le péché est esclave du péché. On pourrait dire également, celui qui vit dans l'erreur, dans l'hérésie, dans le schisme, est esclave de l'erreur, de l'hérésie et du schisme. Donc cet esclave, il faut le libérer. Et c'est la vérité qui rend libre, c'est ce que dit l'Évangile de Saint Jean. La vérité, la vraie vérité, il n'y en a qu'une, vous rendra libre. Et cette vérité, l'Église, depuis 2000 ans, la prêche. Et elle est créée pour cela, pour prêcher la vérité et la charité. Et non pas de discuter avec des fausses religions pour essayer de trouver ensemble un terrain d'entente. Jésus-Christ n'a pas dit cela. Jésus-Christ nous dit dans l'Évangile, qui n'est pas avec moi et contre moi. Mais monsieur l'abbé, c'est intolérant de dire ça. Et effectivement, c'est intolérant. Le bon Dieu ne tolère pas l'erreur, ne tolère pas le péché. Il aime le pécheur, il est patient, mais si on meurt dans l'erreur, si on meurt dans le péché, eh bien c'est l'enfer. Mais j'y peux rien, c'est l'Évangile. On le sait, c'est clair. Donc il ne faut pas avoir honte d'être chrétien, il faut avoir ce zèle missionnaire. Pour terminer, comment avoir ce zèle missionnaire ? D'abord par la prière, prions pour les vocations. J'étais à Flavigny récemment, il y a 26 séminaristes, on est content de les voir, ces jeunes se lancer dans le sacerdoce, mais il y a une grosse moitié de Français, 13 ou 14. C'est mieux que zéro, bien sûr, mais on aurait aimé avoir 20, 25 Français, ça aurait fait 40 séminaristes et non pas 26. Donc prions pour les vocations, encore aujourd'hui. Et la mission, ce n'est pas simplement l'étranger, la France est une terre de mission, surtout aujourd'hui. La France est plus païenne aujourd'hui que des pays qui ont été longtemps païens et qui sont chrétiens aujourd'hui.
Donc prions pour les vocations, prions également pour la conversion des âmes. Et vous savez que Thérèse de l'Enfant Jésus est la patronne des missions, et par son immolation, par son charité, par ses prières, elle a converti beaucoup d'âmes. Donc on peut tous faire comme elle, convertir les âmes, être missionnaire par la prière, prière du matin, l'angélus, le bénédicité, le chapelet, toutes ces prières faites avec charité sauvent les âmes. Et c'est une consolation facile et très priée, et peut sauver les âmes sans quitter son pays. Donc prions pour les vocations, prions pour les missions, et enfin, c'est le cas aujourd'hui, une fois par an, au moins de temps en temps, aidons les missions par une petite aumône, puisque un missionnaire, il faut qu'il vive, il faut qu'il ait une voiture, il faut qu'il ait à manger, il faut l'orphelinat, il lui faut un toit, des murs, etc. Les enfants, tous les jours, il faut qu'ils mangent. Et dans ces pays très pauvres, les ressources ne suffisent pas. Et donc l'Europe, depuis longtemps, aide les missions. Et on a la joie en France d'avoir une grande figure de l'Église, Pauline Jaricot, qui a fondé au XIXe siècle la propagation pour la foi. Un système assez simple de collecte de petites sommes qui, mises ensemble, les petits ruisseaux font des grosses rivières, a financé les missions dans l'Église. Et au XIXe siècle, la moitié des missionnaires dans le monde entier venaient de France. La France, à elle toute seule, belle fierté, fournissait la moitié des missionnaires. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est plus le cas. Il n'y a plus de prêtres en France, et ce sont des prêtres étrangers, de Pologne ou d'Afrique, on est content de les recevoir, qui prêchent la foi en France. Ça montre que la France perd la foi, perd les vocations. Donc, chers jeunes qui m'écoutaient, qui avaient entre 18 et 30 ans, posez-vous la question, est-ce que Dieu m'appelle à le suivre? Et si la réponse est oui, dites merci mon Dieu, il vous a choisi, c'est une grande grâce. Répondez présent pour sauver votre âme d'abord, et sauver beaucoup d'âmes, et en France et à l'étranger. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.